Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Justement, nous allons revenir sur une question par rapport au constat fait. Quels sont devenus donc les conseillers communaux que nous avons élus lors des dernières élections le 20 décembre dernier, alors qu'ils étaient censés jouer un rôle crucial dans la gouvernance locale au niveau des communes. Quels sont-ils devenus? Nous allons essayer un peu de nous interroger. Et puis, naturellement, la rentrée scolaire 2024-2025, quel bilan pouvons-nous dresser donc de la gratuité de l'enseignement qui est toujours d'application au niveau de l'éducation des bases, mais également où en est l'éducation des bases en République démocratique du Congo par rapport aux autres pays de la sous-région? Est-ce que l'école aujourd'hui répond-elle aux problèmes que pose l'actuelle société? Voilà quelques questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme. Nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, pour en parler, nous recevons pour vous quelques chroniqueurs politiques, justement. Le premier, le bon Sambi, qui est avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Trésor Tembo, chargé de communication de l'INAFEP. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur JC. Merci beaucoup d'être invité aujourd'hui, car j'étais toujours un habitué de la maison. J'ai dit merci à mon président national de l'INAFEP, qui est Ombalouengue Joladislas, les remplaçants valables de Babakingo Monza et tout le monde, sans oublier notre ministre de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci. À notre très cher beau province. Un jour, on fera justement une thématique sur la santé du Haut-Katanga. Effectivement, ça sera un plaisir pour moi. Ça se passe bien. Monsieur Kiabou Kiwale, qui est un leader de la jeunesse, mais également analyste politique. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci beaucoup, je vous remercie. Et puis je dis bonjour à tous les jeunes Katanguais. Je suis là aujourd'hui, c'est pour parler et puis éveiller. Et je vous remercie vraiment de m'avoir vraiment réussi sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors justement, avant de parler de nos deux thématiques, juste l'actualité oblige, vous avez suivi l'interpellation et la détention de l'opposant Seth Kikouni, qui est candidat lors des dernières élections, justement à la présidentielle, détenu à l'ANR. Monsieur Trésor Tembo, que vous inspire en fait cette détention pour le cadre de concertation de la société civile en République démocratique du Congo? C'est une interpellation qui éveille des mauvais souvenirs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de décrire? J'ai dit merci à notre président de la République qui est Fouachi Betom Kwantombolo, le garant de la nation, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sons. Et moi-même, en tant qu'un jeune politique, je suis en train aussi de condamner ce qui se passe dans le secteur de la justice, parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir des jeunes bousculer les lignes politiques, entre autres le ministre de la Justice, Konsa Moutamba, lui-même qui a dit qu'on va faire ce que nos aînés n'ont pas pu faire. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir sur la voie des ondes, ce qu'on est en train d'écouter, de l'arrestation sans document arbitraire d'un jeune qui fait la fierté du Congo. Parce que quand il s'agit de parler des questions nationales, on n'a pas besoin de parler de l'opposition ou soit de la majorité. Ou soit s'il s'agit de la liberté d'un citoyen congolais soit libre dans l'espace Congo. Parce que le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice, il est en train de faire une croix sur les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quand on arrêtait des gens sans toutefois fonder quelque chose. Et même si la justice doit faire son travail, mais il doit le faire dans le voie loyal. C'est au niveau de l'ANER, hein? Oui, oui. C'est pas encore. Oui. S'il s'agit, quand on parle de DEMIAP, ANER, lui-même le président de la République, moi je me rappelle bien, parce que moi je ne laisse jamais mon cerveau au lit, il a dit une fois président de la République, mais aujourd'hui l'ANER existe, DEMIAP existe, on ne refuse pas. Donc vous condamnez? Moi je ne peux pas accepter aujourd'hui un jeune qui fait la fierté du Congo, qui soit de l'opposition, de la majorité, être arrêté comme si la loi n'existait pas. Notre pays est bel et bien la République démocratique du Congo. D'accord, merci. La démocratie doit
se sentir même à l'opposition. Je ne sais pas si je peux aussi intervenir, puisque je bien suivi avec toute religion, vu que je suis spécialiste en la matière et surtout que je suis en direct, je dois nécessairement lui éclairer ces questions de la procédure, chers co-débatteurs. Ces questions de la procédure, il y a aussi ce qu'on appelle une dénonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller de lui-même sans papier, on peut arrêter. Qu'est-ce que vous appelez papier? C'est l'invitation? C'est un mandat de comparution? Non. Il y a une question qui se pose dans la procédure. Et donc, partant de la procédure, quelqu'un peut lui-même se rendre devant les officiers. Il arrive là-bas, il dénonce. Mais là, et on peut arrêter personne. On peut arrêter, on peut... Oui, de manière, par dénonciation. De manière brutale, c'est ça. C'est la manière. C'est une dénonciation. Vous parlez de la procédure, maintenant non, pas de la manière. C'est une dénonciation. Oui. C'est comme un mandat d'amener. Okay. Quand on signe déjà un mandat d'amener... Illico presso. Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, est-ce que ce n'est pas pour étouffer une voix dissidente ou discordante? Non, ce n'est pas également. Donc politiquement, ça, comment on peut interpréter ça? Parce que c'est un opposant qui venait de faire des déclarations et après il est amené par... Merci beaucoup. Merci, nous sommes en direct ici. Et je pense que lorsque on est opposant, nous devons bien sûr nous peser nos mots. Tout à fait. C'est pas à tout moment où il fallait déclarer n'importe quoi puisque vous êtes opposant. Non. Bien sûr que nous sommes dans un pays où la démocratie est bel et bien citée, si haut, c'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il commence, n'est-ce pas, à parler n'importe quoi, mais il faut quand même se réserver. Bien qu'il y ait la démocratie, mais il faut vraiment respecter cette démocratie. Monsieur Kiabou, oui, vous inspire cette actualité sur l'opposant? Oui, alors je peux intervenir aussi. Je dirais ceci. Quand on parle de l'ANER, c'est une agence de renseignement. Nous voyons dans des quartiers, quand quelqu'un est doigté, par exemple, les voleurs, vous voyez, la réaction des jeunes du quartier. Vous voyez, tu peux être lapidé, ou bien tu peux être même... on peut même te mettre un pneu là et puis te brûler. Exactement. Parce que les gens ont cru sur toi. Ouais. Alors, compte tenu de l'agence de l'ANER, alors... la procédure qu'ils ont fait, ça a lésé d'autres personnes, mais c'est question de renseignement. C'est question de renseignement. Alors de cette façon, nous devons demander aussi au numéro 1 de l'ANER, à ce point-là, moi je vais essayer un peu d'épingler, parce que auparavant, on ne savait pas des agents d'ANER. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche à se faire passer comme un agent d'ANER, pour faire peur aux gens. Vous voyez. Alors, à ce niveau-là, cette Kipuni, il est d'abord dans du renseignement et savoir et faire éclairer la République. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'il est déjà en prison. Non, c'est parce qu'on parlait juste de la manière. Okay. Voilà, merci. Alors, monsieur, on avait suivi tous les dernières élections, le 20 décembre dernier. On va retenir cette date, même si c'était parti un peu au-delà du 20 décembre. Et, il y avait quand même les élections bien annoncées, gigantesques, parce que c'était vraiment massif, de conseillers communaux. Ils se sont fait aussi appeler les honorables, ce qui est vrai. Alors, quels sont-ils devenus? Vous êtes dans la sphère politique. Je commence avec vous, monsieur Trésor Thémo, puisque vous prenez quand même la prise du pouvoir par la jeunesse dans la classe politique actuelle. Majoritairement, ce sont des jeunes qui ont été élus comme conseillers communaux. Vous parlez avec certains. Quels sont-ils devenus? Vous en êtes un, non? Oui, ça va, ça va. Vous êtes aussi conseiller? Je suis un candidat. Malheureux. Malheureux. Voilà, quels sont-ils devenus? Vos amis ou, si vous voulez, vos coéquipiers? Merci beaucoup pour la question. Selon l'essence de la loi, les souverains primaires doivent être représentés sur chaque souche. Et aujourd'hui, il y a trop de légèreté qui nous entoure. Et vous devez comprendre une chose, le Congo, c'est parmi les pays qui comptent les taux de la jeunesse élevés. Et les taux des gens qui sont là pour servir les Congos réduits. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec nos conseils communaux, ce n'est pas quelque chose qu'on doit toutefois acclamer. Ça n'a pas commencé par nous. Depuis Kinshasa, on a y à voir les élus du peuple passer à la belle étoile. Parce que quand nous, on passait la nuit pour avoir la carte d'électeur pour élire nos candidats, c'était la corde au cou. Le 20 décembre, vous venez de le dire,
le président de la CENI, il a eu à nous offrir la carte qui a été vraiment monnayée, premièrement. Et pour l'avoir, c'était toutefois la corde au cou. Parce que selon l'essence de la loi et selon la CENI, un citoyen congolais doit... toutefois... Non, ça c'est pas la question. Oui, ça c'est pas la question. Il est de boycotter, il est très loin. Je pense qu'il doit revenir sur la question. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Et vos apaisements. Les conseils communaux ne viennent pas du ciel. Oui. Ces conseils communaux, on les a votés par la CENI. D'accord. Vous avez chacun a 2 minutes pour le premier tour et puis on va répondre. Oui. Et vos apaisements. Ok. Un citoyen qui habite la Rwachie, il est parti s'enrôler à la Kenya. C'est lui de la Kenya à la Rwachie. Pourquoi? Parce qu'il y a son frère, son cousin là-bas. On a tout donné pour avoir la carte d'électeur, moyennant une voix. On a eu à voter le président de la République, on a eu à voter des députés nationaux, députés provinciaux et aussi les conseils communaux. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les gouvernements commencent maintenant à décoller sans respecter cette procédure. Parce que les conseillers communaux, ils sont là pour représenter les électeurs des communes. Tout à fait. Et aujourd'hui, allez-y comprendre que les gouvernements négligent ces conseillers. Le gouvernement les a oubliés. Il ne les a pas oubliés. Oui. Il les a négligés. Négligés. Oui, oui. On a eu à voir les autres passer l'air nuit à la belle étoile à Kinshasa. Oui. Ça n'a pas commencé par Kinshasa. Merci. Et aujourd'hui, c'est à Lubumbashi. Oui. Et regardez, c'est pas seulement Lubumbashi, hein, c'est presque sur l'étendue. Hein. Tout cela, on connaît les gouvernements. Merci. Je reviens à vous. Monsieur Lebon Sambi, quels sont devenus ces conseillers communaux-là? On les a négligés, c'est le mot utilisé par Trésor Tembo. Ce qui est vrai, c'est que je crois dans les grandes villes, tous se sont en train de protester de leur traitement. Ils s'indignent, hein. Ils n'ont pas un rôle à jouer. Pensez-vous que c'est le manque d'un cadre de la loi qui définirait leur rôle au sein de la gestion locale? Tout d'abord, merci pour la parole éléphantesque que vous nous accordez, ici en direct. Je voulais aussi signaler quelque chose, que moi aussi, je fus candidat provincial municipal. Okay. On a eu bien sûr affaire à ces données, mais ça n'a pas été. C'est déplorable au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, on voit quand même des images où il y a les députés communaux qui s'amènent avec des draps voulant aller passer nuit auprès du chef de l'État. C'est déplorable. Ce qui est vrai, il y a un principe. Il y a un principe qui dit gouverner, c'est prévoir. Oui. C'est prévoir, c'est prévenir. Et donc, à mon humble avis, les gouvernements auraient déjà prévu avant de passer aux élections municipales. Puisque là, nous comptons déjà 4 fois plutôt, 4 fois que la RDC a organisé les élections. Pourquoi dans les 3 fois précédentes, cette fois-là, le gouvernement n'organisait pas les élections municipales? C'est par manque de finances. Ce n'est pas seulement les députés, et en fait, je peux dire comment. En fait, on a organisé les législatives nationales. Exactement, ce n'est pas seulement les communaux qui sont en train de réclamer. Aujourd'hui aussi, nous avons les 2500 magistrats qui sont en train de réclamer leur nomination. Ouais. Et si vous posez des questions, on vous dira non, il n'y a pas l'argent, c'est toujours l'argent, c'est toujours l'argent. Non, pour les magistrats, on dit qu'ils prennent leur mal à patience et la procédure est en cours, en fait. Le gouvernement n'a jamais menti, puisqu'il y avait déjà un calendrier bien tracé par rapport aux magistrats. Oui. Normalement, déjà, il devrait déjà être bien installé. Alors, comment vous comprenez ça? Comment aujourd'hui on se retrouve avec des élus qui n'ont pas des... C'est par manque de respect au peuple congolais. Normalement, le gouvernement pouvait prendre ses responsabilités, d'honorer ces gens-là. Ils sont aussi élus. Ils sont honorables. Ils sont honorables dans ce sens-là. Monsieur Kiabou, comment vous analysez au fait ces problèmes? On a quand même des honorables au niveau de nos communes qui ne savent pas quoi faire. Oui, je vais intervenir. Je pense que nous tous, nous serons presque dans les mêmes idées et d'intervenir toujours et interpeller aussi le gouvernement central. Et vous savez quoi? C'est ce que je peux dire.
Par rapport aux conseillers communaux, les ennemis du peuple ont déjà compris que parmi ces gens, et surtout dans la majorité, ces gens-là, c'est la vérité du pouvoir. Parce que c'est pour la première fois dans notre pays que ces élections puissent avoir lieu. Alors, les ennemis cherchent à étouffer ces jeunes. Parce que la majorité, ce sont des jeunes. Oui, justement. Moins de 40 ans jusqu'à 20 ans, 25 ans. Ouais. Ce sont des jeunes. Tout à fait. Parce qu'ils sont là, ils se sont donnés pour sauver la République. Parce qu'aujourd'hui, si nous comprenons nos dirigeants, nos anciens dirigeants, qu'il ne fait que revenir dans leur poste et dans leurs fonctions, c'est parce qu'ils ont déjà créé un système quelconque. Vous voyez? Mais à travers ces conseillers municipaux, il y aura des vérités que le sommet, et pour ne pas dire le président de la République lui-même, va comprendre la gérance de nos autorités. Ah, donc vous pensez que les conseils communaux détiendraient certaines vérités qui peuvent bousculer les anciens, c'est ça? Oui, oui. Parce que normalement, eux, ils vont contrôler, c'est au niveau des communes. Oui, parce que le pouvoir commence... Écoutez, pourquoi le gouvernement national aurait peur d'un conseiller au niveau de la Rwachine? Oui, parce qu'un conseiller, il est tout près du peuple. Ok. C'est la voix du peuple, directement. C'est la voix du peuple. Vous comprenez? Non, parce qu'il vit avec ce peuple-là. Mais les autres qui sont en train de mentir le chef de l'État, oui, ils ne vivent pas avec ce peuple-là. Ils sont en train de diper le chef de l'État. Vous comprenez? Merci. Alors je demanderai que le gouvernement, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciaux puissent faire de sorte que ces jeunes puissent être en fonction, de sorte pour sauver la République. Monsieur Tembo, Trésor, pensez-vous que les conseillers communaux détiendraient cette force dont évoque M. Kabou? Est-ce qu'il y a une force cachée dans leur élection qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains bourgmestres, puisqu'il s'agit des maires, ils ont peur? Bon, ce que moi je peux vous dire, et selon le sens de la loi, aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est un nouveau système, ou soit c'est un système qui est constitué de jeunes. Ça je vous dirais faux. C'est que notre co-débatteur vient de dire. Parce que quand on parle des questions nationales, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Le Congo, c'est un pays des droits. Le Congo, on a des textes. Le rôle d'un conseiller, premièrement, c'est représenter la municipalité. C'est ça son rôle. Qu'il soit jeune ou vieux, il a son rôle. Alors, comme l'ancien système cherche à étouffer, quand vous parlez de l'ancien système là, vous faites allusion à qui? Bon, j'ai fait allusion à notre sénateur à vie qui est le Joseph. Mais en quoi il a affaire là il est... Bon, ça a commencé depuis le Deuxième République. Lui, il n'a jamais organisé des élections avec au niveau des... Les gouvernements donnaient l'argent et cet argent a été détourné. Mais là, on parle du cas. Parce qu'on a commencé avec... S'il vous plaît, monsieur... Quand Maloumalou venait ici en 2006, oui. Lisez, vous allez voir, même la municipalité existait. Oui, mais ça ne se faisait pas. Maintenant, là, on parle de ce qui a été fait. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux même dans des petites choses. Vous voulez me dire que la Constitution a commencé quand Tshisekedi est venu au pouvoir? Le débat n'est pas là. Le débat est ici. Nous avons élu les conseils communaux le 20 décembre dernier. Effectivement. Quels sont-ils devenus? Vous avez dit ils sont négligés. Ils sont négligés. Pourquoi sont-ils négligés? C'est la deuxième question. Parce que le président de la République, il cherche à booster la jeunesse et les anciens là, qui sont avec... Avec qui? Avec lui? Avec le président? Non, pas avec lui. Qui sont dans l'ancien régime. Le président Tshisekedi n'est pas avec eux. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans le secteur de la justice, il est le mieux placé. Oui. Il connaît aujourd'hui ce que ses aînés sont en train de dire à propos de Constant Moutamba. Ah, ils sont contre Constant Moutamba. Mais lui, il est le mieux placé. Non, je ne suis pas contre Constant Moutamba. Et d'ailleurs, c'est pas un point à toucher aujourd'hui. Je pense que oui, la question elle est là. Vous pensez qu'un conseiller municipal pourrait détenir une force qui peut faire craindre les gouvernements, par exemple? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un conseiller municipal. Mais c'est la force. Voilà. C'est la force. Si aujourd'hui nos communes n'arrivent pas à bien fonctionner,
C'est puisque ces gens-là n'existaient pas. Okay. Je suis en direct et il y a d'autres choses que je peux, en tout cas, me limiter de dire. Mais il y a ces dossiers qui se répètent de temps en temps où les bourgmestres font n'importe quoi. Je cite en passant Katouba. Il y a du désordre. Et ça m'avait même donné le dégoût d'aller peut-être assigner, mais j'avais refusé. Puisque, au-delà d'être avocat, je suis quand même un homme de Dieu. Tout à fait. Je ne suis pas avocat nécessairement pour aller empiéter ce qui est très mal, mais je suis là aussi pour conseiller, voyez, assister aussi. Il y a, en tout cas, c'est déplorable. Ces gens-là doivent à tout prix être installés. Quelqu'un qui s'est donné, il a dépensé son énergie, l'argent, mais finalement, il est élu, mais non encore installé. Non, c'est déplorable. Ça, c'est dans quel pays, Monsieur Kiabo, alors là, est-ce qu'ils ont la chance d'être entendus? Est-ce que pensez-vous qu'ils les revoient? Ce que je demanderai... Où peuvent-ils toquer? Puisque là, il y a Issa Lumbashi, ils sont partis au niveau de l'Assemblée provinciale. Où peuvent-ils toquer pour être entendus facilement? Mais pour être entendus, ils ne peuvent pas toquer dans le bureau de ces aînés. Ok. Vous comprenez? Parce que ces aînés-là, ils ont peur d'eux. Vous voyez? C'est qui l'aîné d'abord que vous appelez? Oui, les aînés. Je peux dire les aînés, je peux dire ceci. Les autres institutions. Les sommets, donc, les autres qui sont installés. Les autres qui sont en train de diper le chef de l'État. Les autres qui sont en train de dire des mensonges. La réalité est tout autre, mais ce qui est en train de se présenter devant le chef, c'est tout autre. Je peux prendre même le cas. Je peux même épingler, je peux même ouvrir vraiment une petite parenthèse. Admettons d'abord, ça c'est une petite parenthèse. Admettons d'abord, prenons le cas de nos jeunes qui sont en train de travailler dans le mining. Un opérateur étranger, un expatrié, touche au moins 2500 $. Mais un opérateur congolais touche 400 $. Mais ça c'est une discrimination, c'est bien prévu par rapport à la loi. Si vous lisez bien sûr le code du travail, c'est bien énuméré. Peut-être fallait de voiler. Il y a nos frères qui sont en train de c'est ça. Je dis parce que ces gens-là qui sont en train de diper le chef de l'État en disant que les jeunes Congolais aujourd'hui sont mieux payés dans des sociétés, la fonction publique, les enseignants sont mieux payés, mais en réalité ce n'est pas ça. C'est pour cela. Vous êtes là, vous deux là, vous êtes des candidats malheureux. Est-ce que vous pensez, si vous étiez élu et que vous étiez installé, est-ce que vous devez accepter, par exemple, nous sommes ici, le marché ici de Rail, nos mamans qui sont en train de souffrir ici, on les a chassés pour rien. Non, elles n'ont pas été chassées. Mais attention, ça c'est autre chose. Elles ont été délocalisées. C'est autre chose, attention. Parce que avant, si toi, tu étais vraiment, par exemple, tu étais déjà installé, tu devais d'abord prendre des précautions avant de faire quelque chose, avant de mettre les gens sur une belle, sur la rue. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a un problème. C'est là où cette force-là, le souci-là. Parce que nous sommes dans des quartiers, nous voyons nos jeunes en train de souffrir. Bien, merci. Parce que s'ils étaient élus là, tous ces jeunes, ils devaient poursuivre des choses et des dossiers. Vous comprenez? C'est là où il y a un problème. Ils doivent être installés. Pour le marché du peuple, c'est la parenthèse que vous avez ouverte, il faut la refermer vite, non? Ils n'ont pas été chassés, ils ont été déplacés. Puisqu'il y avait un grand marché du peuple qui était construit et voilà. Où ça? Mais juste derrière Express. Non, écoutez, une place. Juste derrière Express, si je suis en train de parler, s'il vous plaît, si je parle les mêmes, d'accord. Je suis journaliste et donne l'info. S'il vous plaît, monsieur le co-débatteur, alors, monsieur, il faut avoir la vertu de l'écoute. Non, monsieur Trésor Tembo, voilà. Où doivent-ils toquer pour être entendus? Est-ce qu'ils ont une chance ou ce serait un mandat qui va passer comme ça, sans boulot? S'il vous plaît, vous devez comprendre une chose. Le Congo, ce n'est pas un poulailler où tout est permis. Le Congo, c'est un pays des lois, c'est un pays des droits. Oui. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il est au service de la nation. Des fois, il y a de ces petites choses-là que les gens cherchent à précipiter. Regardez notre pays aujourd'hui. Nous sommes agressés. Il est seul contre tout le monde. Qui est seul? Le président de la République, bien sûr, Fatou Béton. Il a un gouvernement, il a tous les services d'intelligence. Il est en train de tout donner pour que le Congo arrive au bon port. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un débat parce que les conseillers ne sont pas installés. Ouais. Mais allez-y comprendre, même aujourd'hui, il y a des arrêtés qu'on n'a pas encore signés. Tout à fait.
Ne pensez pas que non, on a déjà démarré le gouvernement. Ça sera une question où on peut poser aujourd'hui à nos conseils que vous avez vu qui travaillait. Mais les bourgmestres, ils sont là. Ils sont là. Mais comprenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous devez comprendre une chose. provinciaux travaillent et tout. Alors, finissons par la deuxième thématique. Moi, je peux dire. Je ne sais pas si je peux mettre aussi mon avis avant de passer. On peut prendre cette mal en patience de nos conseillers. Tout à fait. C'est écrit selon nos statuts, selon notre règlement la Constitution. Selon la Constitution, ils sont reconnus par le gouvernement. D'accord. Ils sont pas... Mais en entendant, ils n'ont même pas besoin d'aller se plaindre même devant les gouverneurs, devant les députés. Moi, je pense que je peux intervenir. S'il s'agit, s'il vous plaît, s'il s'agit de donner... 30 secondes. S'il s'agit de donner une solution à nos conseillers, cela revient au gouvernement. Point barre. Alors, il faut l'interpeller, ce gouvernement, monsieur. Et puis lui, le gouvernement est constitué de tout le monde. Oui, d'accord. Ok, je peux dire ceci. Les conseillers peuvent toquer à la population, parce que c'est la population qui les a choisis. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est couvert, ce sont eux qui détiennent la vérité de la population. Dans des quartiers là où ils vivent, il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau, mais on est en train de dire non, il y avait de l'eau, il y a du courant. Ce sont eux qui connaissent. Alors je demanderai à tous ces conseillers d'aller toquer et de rappeler à ceux qui les ont mandatés que voilà, nous, depuis que vous nous avez mandatés, nous ne sommes pas installés. Qu'est-ce que vous dites? Merci. Voilà. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que ces solutions auraient encore trop de problèmes. Puisque lorsque la population va se lever, il y aura peut-être des massacres que nous allons commencer à compter ici. Oui. Puisque la police aussi est là juste pour sécuriser la population. Oui. Et je pense que, bien sûr, c'est une bonne idée, mais lorsque la population sera, n'est-ce pas, dans nos rues en train de marcher, pour que ces derniers soient installés, bien évidemment entendu, mais il y aura des cryptations de balles. Maintenant, on fait quoi? Mais ce qui est vrai, le bruit est déjà arrivé. Ouais, tout ce qu'ils sont en train de faire, je crois que même le chef de l'État, il est au courant. Il est vraiment au courant. Et s'il vous plaît, il faut avoir la vérité de l'écoute, chers co-débatteurs. Quand vous avez la parole... Non, allons rapidement, oui. Je pense que c'est dans ce sens-là. D'accord, oui. Vous finissiez? Je finis en disant ceci. Quand je dis que c'est le peuple qui doit se soulever, cela ne veut pas dire que les peuples vont aller casser. Non. Interpeller, parce que notre pays, nous avons eu l'indépendance par des soulèvements. C'est ça. Voilà. Non, les manifestations pacifiques. Oui, ce n'est pas les manifestations. Non, on a vécu des manifestations pacifiques calmes qui... Avant de finir, il y a toujours des dégâts. Voilà, merci. Monsieur, je pense qu'il faut peut-être faire très attention par rapport à ces propos, mais quand même c'est bien. Merci. 10 très bonnes minutes pour finir notre mission et la dernière thématique. Alors on va répartir les minutes en 2 minutes et on conclut, puis on passe à la séance carton. La rentrée scolaire, qui est toujours sous l'égide donc de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'éducation des bases. Quel bilan pouvons-nous dresser donc de cette gratuité depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir? Et puis la deuxième question, ça sera où en est notre éducation des bases? Est-ce que l'école aujourd'hui répond-elle aux questions que pose la société actuelle? Voilà. On commence avec vous, monsieur Trésor Tembo. Déjà, on va parler de la gratuité. Cette mesure, est-ce qu'elle est salvatrice pour notre éducation? Premièrement, je dis merci à notre président de la République. C'est lui qui a donné les goûts de la gratuité de l'enseignement. Oui. Parce que depuis 1980, nos grands-pères l'entendaient. Mais à notre époque, à notre génération, on vient d'écouter la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose de constructif pour notre Congo, oui, pour notre pays. Que j'ai dit merci à notre président de la République parce que l'article 43 de la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Mais la Constitution n'a pas commencé par le président de la République qui est Fachi Beton. La Constitution plutôt existait avant lui. Oui. Mais à son arrivée au pouvoir, il a dit « je vais donner la mère de moi-même pour offrir la gratuité de l'enseignement au peuple congolais ». Quelque chose qu'il a dit, quelque chose qu'il a promis. Et aujourd'hui, moi, je lui dis merci et j'ai dit merci à tous les Congolais qui comprennent que être un bon politicien, ce n'est pas être le président Tshisekedi. Tout le monde peut jouer le rôle d'un bon politicien. C'est-à-dire, on nous offre la gratuité de l'enseignement. On ne peut pas tout
toujours nous offrir aussi la gratuité de fournitures scolaires. C'est ce que la population n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. On nous offre la gratuité de l'enseignement, oui. Mais il y a d'autres Congolais qui compliquent les choses. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, les écoles conventionnées catholiques et protestantes, ils grèvent. Oui, là, c'est plus les volets des enseignants qui... Oui, là, continuez d'abord avec... Grève. Oui, alors, on ne peut pas toutefois aimer quelque chose et son contraire. Oui. Aujourd'hui, le président de la République nous a donné la gratuité de l'enseignement. Oui. Il a même promis le second mandat. Oui. La gratuité sera même à l'humanité. Oui. Et aujourd'hui, moi, je suis en train d'interpeller tout Congolais. Pour aller de l'avant, on doit être soudés. Et pour moi, j'applaudis la gratuité de l'enseignement. Merci. Je reviens à vous. Monsieur Lebon Sambi. Merci pour la seconde fois, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est une très belle question. Je déplore vraiment. Bien que les autres sont en train d'acclamer. Vous déplorez quoi? La mesure de la gratuité. Je suis en train de déplorer. Bien que mon co-débatteur est en train d'applaudir. Oui. Qu'est-ce que Fathi a fait? Finalement, depuis que le pays est pays, c'est aujourd'hui que je déplore que Fathi n'a rien fait. La gratuité de l'enseignement, c'était bien. Moi, j'avais applaudi. C'est quelque chose qui a été prévu et initié, bien sûr, par les chefs de l'État. Mais au jour d'aujourd'hui, les parents payent toujours l'argent de l'inscription. Il faudra dire qu'il y a la gratuité de l'enseignement là-bas. Ce sont les cas isolés, hein, puisque de manière officielle, aucune école n'a été autorisée à faire payer. Je vous l'ai dit. Ouais. Et d'ailleurs, il y a trop d'embryamini qu'il faut peut-être prendre soin de ces derniers, puisqu'ils sont mal payés, $80 comme les policiers. Mais c'est quel pays comme ça? Et aujourd'hui, si vous le posez des questions... Est-ce que ces chiffres sont prouvés ou bien? Je vous l'ai dit franchement, tapez sur le net, demandez partout, on vous dira. Vous voyez un peu? Et pourtant, l'éducation doit être à la base, avant qu'on parle de tout le monde. S'il est aujourd'hui Fathi, c'est puisqu'il a fait étudier. Alors, qu'est-ce que vous condamnez? La mesure ou bien... je suis en train de finir. Parce que vous nous avez donné des minutes. Oui, voilà. C'était juste pour que les vous nous avez donné des minutes. Oui. Je suis en train de déplorer ce genre de gratuité qui ne tient pas. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des questions posées par notre président. Et souvent, qu'est-ce qu'il répond? Il n'y a pas l'argent. C'est ça même le souci majeur de notre gouvernement, qu'il n'y a pas l'argent. Mais ici, là, il y a détournement, $30 000. Et de l'autre côté, moi, je pense que le gouvernement, d'abord, doit lutter contre les antivaleurs. Si le gouvernement lutte contre les antivaleurs, il lutte aussi contre la corruption. Et aussi, il peut mettre aussi un système pour ne pas, n'est-ce pas, commencer à voir le détournement à tout moment. À ce moment-là, il peut, n'est-ce pas, revenir à sa charge. Merci. Justement, pour parler des chiffres, jusqu'en 2023, on parlait des 6 millions d'enfants congolais qui ont retrouvé les chemins de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Ça, ce sont les chiffres officiels. Monsieur Kiabou, quelle analyse vous faites d'abord de la gratuité de l'enseignement avant de parler de l'autre question? Bon, je peux dire ceci. On dit ceci, hein. Quand vous n'avez pas encore vécu quelque chose, vous ne pouvez pas débattre. Vous comprenez? Moi, je dirais ceci, je vais dire merci beaucoup au chef de l'État. Merci beaucoup, qui est maintenant aujourd'hui président du Sénat, Sama Lukonde. Merci beaucoup aussi à notre gouverneur Jacques Kiabula. Pourquoi je dis ça? Moi, dans mon territoire de Kasenga, faites passer le micro baladeur. Et vous allez comprendre que la gratuité existe. Parce que moi, je ne peux pas dire des choses que moi, je n'ai pas vues. Là où je n'ai pas la vérité, je vais dire, ça c'est faux. Là où il y a la vérité, il faut en parler. Parce que le Congo est trop grand et vaste. Vous comprenez? Oui. Il y a de ces coins-là qui sont en train de bénéficier de cette gratuité. Vous comprenez? Je peux prendre l'exemple comme du Akili. De Kasenga. De Kasenga. Allez-y voir. Mes frères, hein? Quand vous parlez que la gratuité n'existe pas, moi je suis témoin oculaire.
Et pour dire même du niveau même de l'enseignement. Mais maintenant, il a déploré, bon, on va parler maintenant des niveaux. Oui. Il a quand même déploré les traitements des enseignants. Il dit qu'il y a certaines écoles qui font payer. Voilà. Donc la mesure n'a pas été bien encadrée. Non, la mesure, vous voyez, je comprends le maître, je comprends pourquoi. Nous sommes dans l'espace de Lubumbashi. Oui. Vous comprenez? Oui. Là où des écoles privées sont inondées. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? C'est là où la différence. Mais essayez un peu d'entrer dans des territoriales, dans des secteurs en dehors de Lubumbashi. Vous allez comprendre que la gratuité existe. Merci. Voilà, on va parler maintenant du niveau des titres, puisqu'il y a certains détracteurs. Non, je peux répondre par rapport à ce qu'il a soulevé comme... Non, vous allez répondre dans 1 minute maintenant. Les niveaux maintenant des titres, est-ce que pensez-vous que cette gratuité a quand même sacrifié les niveaux de l'enseignement? S'il vous plaît, quand on parle du niveau, on fait allusion à quoi? Parce qu'aujourd'hui, même les chiffres qui viennent d'être élevés au KIB vous prouvent déjà que le niveau de la gratuité de l'enseignement, elle est XXL. Quand on parle de frais d'inscription, s'il vous plaît, quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on ne parle pas des écoles privées. Aujourd'hui, tout le monde cherche du luxe. Les Congos, on ne peut pas aujourd'hui prendre la démocratie congolaise, la comparer à la démocratie française. Où à chaque école, on donne des hamburgers, on donne des shawarma. Quand on parle des écoles de l'État, on voit qui il est. Parmi nous, ici, qui envoie son enfant qui est? Non, on préfère les H d'or. Non, il ne faut pas citer les écoles privées. Non, ce sont des écoles. Non, il ne faut pas les citer. Ce sont des publicités. Non, ce n'est pas des publicités. Je vous dis juste, il ne faut pas Moi, je suis en train de décourager ces parents-là qui sabotent la gratuité de l'enseignement. Voilà, merci. Monsieur Lémo Sambi, les niveaux, 30 secondes. C'est vraiment déplorable, comme je l'ai toujours souligné, puisque même dans les cabinets, on a toujours reçu les étudiants, les deuxième licences, qui passent souvent pour faire leur stage professionnel. Mais c'est bizarre. Donc quand il est venu d'une école publique... Je vous dis, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Nous ici... Mais il sabote la gratuité là. Bon, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient faire le stage, oui. J'ai dit, ça n'a pas commencé par qui c'est qui dit, parce que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un il sera finaliste. C'est-à-dire, lui déplore l'ancien gouvernement. Je pense que vous avez la police de la parole. Non, je voulais juste qu'il intervienne. Quand quelqu'un a la police de la parole, il faut quand même le respecter. C'est moi qui l'ai respecté. C'est déplorable. Apaisez-vous, chers co-débatteurs. Finissez vite. C'est vraiment déplorable. Le niveau est trop bas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à bien entretenir les enseignants. Monsieur, 30 secondes. Je vais répondre à notre co-débatteur par rapport à ça. Vous savez, la gratuité de l'enseignement a commencé en quelle année? Pour comparer des stagiaires que vous recevez dans vos cabinets par rapport à la gratuité de l'enseignement des Tshisekedi. Par rapport à ça, je peux répondre vite là. Même non. Attendez, la gratuité là, c'est qui a fait à ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas. Non. Bon, est-ce que vous avez un stagiaire qui a fait la gratuité de l'enseignement? Non. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je te dis ceci. Cette gratuité est le niveau de l'enseignement. Moi, je te dis que moi, je suis témoin oculaire. Moi, je suis du territoire de Kasenga. Moi, je vois mes frères qui ont envoyé leurs enfants en Zambie pour étudier, mais par rapport à ce qu'ils ont compris et ils ont vu dans notre territoire, ils sont en train de faire revenir les enfants dans notre territoire de Kasenga. Mais peut-être, cette exception, s'il vous plaît. Non, c'est ce que moi je dis. Je ne peux pas parler de l'Odja. Je ne peux pas parler de merci. Je peux lui répondre juste dans 2 mots. Vous comprenez? Je pense que je peux dire ceci. Le niveau que vous êtes en train d'épingler là, que le niveau est trop bas, ce sont le niveau commençant de 1906, de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et je peux te dire, mais dans 15 ans, dans 20 ans, tu vas voir que le niveau des intellectuels qui vont naître dans le Congo avec la gratuité, tu ne vas pas y croire. Je pense que vous êtes là. Lui, il est entré, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Donnez-moi quelques temps. Il fallait me donner même 3 minutes. On voit la séance carton.
Allez, 30 secondes à chacun pour donner son carton. Donc la règle du jeu ici, c'est nous avons 3 cartons. Un carton vert, c'est un encouragement positif. Okay. Un carton jaune, c'est un avertissement. Un carton rouge, c'est justement une sanction négative que vous pouvez adresser à quelqu'un. Donc vous choisissez une personnalité par rapport à son action et vous lui adressez un carton. Monsieur Trésor Tembo, juste une personnalité et les cartons. Aujourd'hui, je prends le vert. Ok. Par rapport à ce qui s'est passé au parquet général de la Goumbé, où on a vu notre président national qui est Oumbaloumangé Jean Ladislas, le remplaçant à la présidente qui voit les Verts de Katangé, gagner les procès parce que selon le statut de l'INAFEC, à l'absence du président national, c'est le premier vice-président qui prend les bâtons des commandements et il amène notre parti au Congrès. Le nouveau président de l'INAFEC? Le nouveau président de l'INAFEC s'appelle Oumbaloumangé Jean Ladislas, le maire de Katangé, Eno Foumou. 1500 mètres de hauteur, 30 mètres de diamètre. Moi, je prends le carton rouge. Ok, les rouges. Oui, je l'ai dit au président de la République démocratique du Congo, Fatou Tshisekedi, qui n'a rien fait jusqu'alors. Il peut fournir l'effort. Moi, je ne peux pas applaudir les choses que je ne vois absolument rien de la vérité. Merci. Donc, ce monsieur n'a rien fait. Monsieur Kiabou, votre carton. Je prends le carton vert. Déjà. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai jamais parlé de quelque chose sans pour autant palper. Ouais. J'encourage notre madame Maman Aline Makano, le député de Fungurume, mais allez-y voir de ce qu'elle est en train de faire. Quand même, Fungurume aujourd'hui. Fungurume devient quoi? Non, écoutez. Ça devient Johannesburg. Non, écoutez. Oui. Quand même, l'intervention de la sécurité. Vous voyez, Fungurume, c'est l'espace de minier. Ouais, mais vous voyez que ce délinquant, quand même, tous les autres là, ils comprennent la réalité, ils comprennent la droiture, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien voulu agrémenter ce moment ici direct. Dans 6 minutes, ma montre faisant foi. Vous allez suivre la grande édition du journal. Restez curieux en suivant nos programmes et au revoir.